Bonjour, aujourd'hui j'aimerais répondre à quelques questions qu'on m'a posées, que des personnes qui apprennent l'hypnose ou qui débutent en hypnose m'ont posées, au sujet de la technique de la lévitation de bras ou lévitation de main. Alors la première question c'est pourquoi est-ce qu'on utilise des lévitations de bras et à quoi ça sert? Alors avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur qu'est-ce que c'est qu'une lévitation de bras. C'est une technique en fait qui consiste à obtenir que la personne ait un mouvement involontaire du bras, en général vers le haut, c'est pour ça qu'on parle d'une lévitation, du bras ou de la main, un mouvement parfaitement involontaire. Si elle aide ce mouvement, ça va altérer la qualité, même si elle a le sentiment d'y mettre un petit peu du sien. Il vaut mieux que ça soit très lent, et d'ailleurs souvent c'est lent, souvent c'est des mouvements saccadés, et même si la personne a les yeux fermés, elle peut ne même pas se rendre compte que sa main monte. Alors on peut lui demander de les ouvrir, elle peut être surprise de se rendre compte que c'est en train de se faire. Historiquement, c'est assez délicat de savoir quand est-ce qu'on a commencé à utiliser la lévitation de bras. Mais au XIXe siècle, dans le cadre de la psychologie expérimentale et de l'hypnose expérimentale, on étudiait énormément et on utilisait énormément les réponses idéomotrices, et notamment les doigts, donc les réponses digitales, les bras, et notamment à travers l'écriture automatique. Après, aux alentours de 1930-1940, avec la pratique de Milton Erickson, on voit apparaître un usage beaucoup plus systématique de cette technique. C'est pour ça que la technique de la lévitation de main et de la lévitation de bras aujourd'hui sont très fréquents grâce à l'héritage de Milton Erickson. Alors pourquoi la main ou pourquoi le bras? C'est juste un cas particulier des réponses idéomotrices. On peut obtenir un mouvement involontaire de la tête, on peut obtenir un mouvement involontaire de n'importe quel muscle en réalité. Simplement, bah voilà, c'est pratique parce que c'est devant, la personne peut voir, et donc ça peut être assez dissociant pour la personne de voir que voilà, sa main monte. Ce sont des membres, les bras, les mains, qui ont l'habitude de bouger de façon involontaire sans qu'on y fasse trop attention en permanence. C'est confortable parce que la main est très légère par rapport au biceps qui est fait pour porter des charges, donc à vide comme ça la main est légère, on peut rester dans cette position très très longtemps sans se fatiguer. Et puis bon voilà, ça permet quelque chose de très clair aussi. On voit beaucoup dans les démonstrations filmées d'Erickson un usage des lévitations de main, parce qu'à distance c'est quand même beaucoup plus facile de voir une réponse d'une main qui monte ou qui descend que de voir la dilatation des pupilles ou un micro-mouvement de la tête. La question c'est qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte plusieurs choses. D'abord ça apporte un état corporel, un état physique lié à l'hypnose qu'on appelle la catalepsie, une catalepsie générale. Ce n'est pas le seul état physique de l'hypnose. Par exemple, on associe souvent l'hypnose à la relaxation. Là c'est très différent. Au contraire, quand une main monte, il y a forcément une certaine tension musculaire minimale qui est maintenue. Ça s'accompagne souvent de l'accélération, une accélération cardiaque ou une accélération respiratoire. Alors c'est pas forcément systématiquement très visible, et parfois c'est vraiment flagrant. En tout cas, il y a un certain tonus, il y a une certaine présence, et le corps, on va dire, a du répondant. Ce qui permet d'obtenir des réponses et de savoir ce qu'on dit, quel impact ça peut avoir, à quel moment, de quelle façon. Donc, tandis que la main monte, le corps est maintenu dans cet état-là. Ça lui évite de se ramollir et puis de se retrouver avec quelqu'un qui est complètement mou, comme ça, puis on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur de lui, on ne voit pas trop, il n'y a plus trop de réaction. Donc c'est très très utile, notamment quand on veut utiliser l'hypnose pour la thérapie, pour le changement, pour la pédagogie, d'avoir quelqu'un qui physiquement, on va dire, est présent, chez qui il se passe des choses et chez qui elles sont visibles. Alors juste laisser la main en l'air, au bout d'un moment, si elle ne sert à rien, elle risque de redescendre. Si on lui donne pour mission de monter, elle continue et ça maintient cette catalepsie d'une certaine façon. Ça permet surtout, et c'est l'usage le plus fréquent, de voir ce qui se passe à l'intérieur de la personne, d'avoir une sorte de jauge, d'avoir quelque chose de visible à observer. Imaginez que vous téléchargiez quelque chose sur votre ordinateur et que rien ne s'affiche. Il n'y a pas de jauge de téléchargement, vous ne savez pas si ça a démarré, vous ne savez pas quand c'est terminé, vous ne savez pas où c'en est. Vous êtes bien embêté, vous le faites un petit peu au petit bonheur comme ça, et puis vous n'êtes pas sûr d'avoir fait ce qu'il faut. Ben là c'est la même chose, je vais donner une suggestion à une personne, est-ce qu'elle est en train de s'accomplir, à quel moment est-ce que c'est commencé, à quel moment ça s'arrête, j'en sais rien. Là, grâce à la lévitation, je vais pouvoir justement mettre en place un code. En fait, je vais utiliser ce mouvement involontaire comme un signal, comme une forme de jauge, un peu comme la barre de téléchargement, pour savoir à quel moment quelque chose est en train de se faire et à quel moment c'est terminé. Très souvent, on va l'utiliser comme levier, c'est-à-dire qu'on va faire une suggestion qui va l'associer à justement quelque chose qui va pouvoir être de plus en plus vrai. Par exemple, plus votre main s'élève toute seule, et moins vous entendez les sons autour de vous.
Ou bien encore, plus la main monte et plus vous pouvez être confortable, vous sentir bien et confortable. J'ai pas dit détendu, parce que ça serait un peu paradoxal de suggérer de la détente avec la lévitation du bras, puisqu'il y a un tonus musculaire qui est en jeu. C'est possible, mais c'est pas se faciliter la tâche. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Plus la main monte et plus vos pensées ralentissent. Plus la main monte et plus vous vous endormez, si on veut créer un sommeil hypnotique. Alors au bout d'un moment, ça risque de faire redescendre la main, mais en tout cas, dans un premier temps, ça peut créer de l'endormissement hypnotique. Plus la main monte et moins vous percevez votre acouphène, par exemple. Il y a beaucoup d'utilisations par levier comme ça qui sont possibles et qui fonctionnent très bien, parce qu'a priori, si on a obtenu une lévitation de qualité, c'est-à-dire vraiment sans aucune complaisance, sans aucune aide volontairement du sujet, si on a obtenu ce phénomène-là, il n'y a aucune raison, enfin en tout cas, il n'y a pas vraiment de raison que ce à quoi on le lit ne se produise pas non plus. Si c'est évidemment raisonnable dans le contexte, par rapport à la réceptivité de la personne, par rapport au moment de la séance. Ça peut permettre également de savoir quand quelque chose est prêt, quand quelque chose est terminé. Par exemple, si on dit plus la main monte et plus une partie de vous, imaginez quelle surprise elle pourrait vous donner cette semaine, quelle excellente surprise elle pourra vous donner cette semaine. Le temps que la main monte, cette partie prend le temps de réfléchir et vous ne vous en rendez même pas compte, vous n'avez rien à faire pour ça. Elle prend le temps de réfléchir à cette excellente surprise qu'elle va pouvoir vous réserver pour cette semaine. Et quand elle sera prête à le programmer, quand elle sera prête à faire en sorte que voilà, ça soit programmé et que ça se produise au bon moment, alors la main, par exemple, va toucher votre visage. Et vous ne savez absolument pas ce qui est en train de se faire, ni de quelle façon. Et d'ailleurs, pendant ce temps, dites-moi, tenez, racontez-moi votre journée d'hier. Et donc la personne va commencer à parler, pendant que sa main va continuer de monter jusqu'à ce qu'elle touche le visage. À ce moment-là, on saura que ce qu'on a demandé est fait. Évidemment, c'est qu'un exemple, mais enfin, il y a beaucoup de variantes possibles autour de ce mécanisme-là. Alors un autre message que j'ai reçu au sujet de la lévitation, c'est j'ai du mal avec la lévitation de main, j'ai peur que ça marche pas, du coup j'en fais pas. Mais je pense que c'est utile pour prouver qu'il se passe quelque chose. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils pour mieux y arriver? Alors oui, j'ai noté quelques conseils. Le premier, c'est ne cherchez pas à la produire indirectement. Très souvent, on va chercher à faire en sorte que la lévitation émerge d'elle-même sans qu'on ait donné l'impression de la demander. Ça demande quand même un niveau très avancé, c'est un déploiement de beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. C'est un réflexe qui vient souvent du fait que comme ça, au moins, si ça marche pas, on n'est pas mis à défaut. Demandez-la. Demandez directement. Suggérez, voilà, votre main va monter toute seule. Et si ça se passe pas, ça se passe pas. Une suggestion, ça peut être comme un pétard mouillé, parfois ça se passe pas. Si vous y mettez assez de conviction et si vous laissez le temps aux choses de se faire, normalement ça se passe très bien. En tout cas, n'y mettez pas d'ego. N'en faites pas une question de je prouve que je réussis ou pas. Vous avez tout à fait le droit de ne pas réussir un phénomène hypnotique que vous suggérez. Un autre conseil, évitez de tenter une lévitation après avoir suggéré de la détente pendant 10 minutes. Ça, c'est une faute très classique. Évitez la lévitation si la personne est vautrée dans un fauteuil. En tout cas, si elle a l'air trop détendue, parce que vous l'avez bien détendue, parce qu'elle s'est elle-même installée de façon très très relâchée, c'est peut-être pas le phénomène à produire en fait, puisque c'est possible en fait, on peut obtenir une lévitation. Mais d'abord, ça risque d'être long, ça risque d'être pénible pour la personne, qui aura des petits spasmes et qui va se demander bon, est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas, il m'agace à insister là-dessus, etc. Donc c'est une faute assez classique et qui est en fait une sorte d'incongruence dans ce qu'on demande. Faites-le debout au besoin d'ailleurs. Si vous voyez qu'une personne est trop molle, si vous la mettez debout, ça va rétablir un certain tonus musculaire. Parlez de confort, parlez de bien-être éventuellement, parlez de tonus, mais en tout cas ne parlez pas de détente. Commencez par ça. Plus vous placerez ce phénomène tôt, et plus il semblera normal à la personne. C'est une des premières choses par lesquelles on commence. Alors 5-10 minutes après, même si la personne est plus détendue, elle aura plus de facilité à redévelopper à nouveau une lévitation de bras. C'est un outil qu'elle connaît, qui lui est familier. Commencez par une catalepsie du bras. Plutôt que de commencer une lévitation à partir de mains complètement détendues et molles, commencez par une catalepsie. Vous placez la main de la personne en catalepsie, et ensuite vous dites votre main va monter. C'est juste un muscle qui bouge. L'état A, à partir duquel on part pour arriver à l'état B, sont beaucoup plus rapprochés. Tandis que si vous partez d'un état de détente complète pour arriver à une main qui monte,
C'est tout le déploiement d'un changement physiologique général pour arriver d'un état de relaxation à un état de catalepsie qui est assez compliqué. Évidemment, ça permet une plus grande dissociation, mais ce n'est pas ce qu'on veut au tout début. Par exemple, pour obtenir une catalepsie, vous pouvez la placer vous-même avec une petite manipulation très simple. Vous pouvez demander à la personne de mettre ses mains comme ça, par exemple, ou de mettre une main comme ça, ou de tenir un objet. Il y a plein de façons d'obtenir que la personne ait déjà un certain tonus musculaire dans la partie qu'on veut mettre en mouvement. Un autre conseil, n'insistez pas, ne répétez pas. Si vous êtes direct, si vous dites voilà, votre main va monter, n'insistez pas, ne faites pas, et elle monte de plus en plus et de plus en plus. Ça serait prendre le subconscient pour un imbécile d'une certaine façon. Vous avez donné un ordre, l'idée est passée, l'idée va faire son chemin, il faut du temps pour ça. Plus vous insistez, plus vous dites moi-même je doute et j'ai besoin d'insister. Moins vous insistez, plus vous dites et moi j'ai confiance. Tôt ou tard, finalement ça va finir par se passer. Et cette force, cette conviction va accélérer le processus. Un autre conseil, ne le justifiez pas trop avant, n'expliquez pas le phénomène. C'est souvent une façon de dire si, c'est très très sérieux ce que je fais, c'est rationnel, vous inquiétez pas. Ou de dire si jamais ça marche pas, c'est pas de ma faute. En tout cas, par avance, c'est une certaine façon de répondre aux doutes éventuels que pourrait avoir une personne, aux critiques qu'elle pourrait nous adresser. Alors que si ça se trouve, elle est de très bonne composition, elle veut bien faire ce qu'on lui propose, elle n'a pas particulièrement de doutes, et c'est nous qui les induisons par des justifications au préalable. Dites plutôt tout simplement, je vais vous montrer un petit truc pour commencer. Tenez, mettez votre main comme ça, et vous allez voir, elle va monter. Tout simplement, faites-le en toute simplicité, ça passe beaucoup mieux, et ça évite certaines résistances. Un autre conseil, faites diversion. Certaines personnes, quand elles sont trop focalisées sur la réponse qui est attendue, non pas d'elles, mais involontairement, donc de leur subconscient, ou quelle que soit la façon dont on l'appelle, sont tellement focalisées dessus qu'elles l'empêchent. Elles empêchent cette réponse d'arriver. Faites diversion. Par exemple, vous posez une question, comment vous êtes venu, qu'est-ce que vous avez mangé hier soir, poussez la personne à partir dans une autre réflexion, à ne plus penser à ça. Ou alors, demandez-lui de se visualiser quelque part, enfin de l'accompagner là dans l'imagination, peu importe la façon, de faire en sorte qu'elle ne pense plus à ce qu'on a demandé. Au moins au début, au moins pour amorcer le mouvement. Une fois que la main commence à monter, elle peut à nouveau être spectatrice, elle peut à nouveau être en position dissociée, être spectatrice du phénomène qui se fait, sans forcément que ça se bloque. Mais il faut que ça s'amorce, et pour ça, faites diversion. Et enfin, un dernier conseil, c'est montrer l'exemple. Quand vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose, dans la mesure du possible, faites-le en même temps. Par exemple, si vous lui dites mettez votre main comme ça, observez-la, elle va monter toute seule, faites-le en même temps. Dites mettez votre main comme ça, très bien, observez-la attentivement, ne faites rien, et observez comment elle monte toute seule, progressivement, de plus en plus. Très bien, vous pouvez observer le changement de respiration, etc., etc. Vous le faites en même temps. Vous agissez sur des tas de mécanismes neurologiques et également psychologiques qui aident la personne à obtenir ce résultat. Et en plus, ce n'est pas vous qui gagnez une victoire sur l'autre en provoquant un phénomène, c'est ensemble. Ensemble, on va avancer, on va apprendre quelque chose, on va faire un chemin. Et ça, c'est très très efficace, notamment pour ce genre de phénomène. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous ont été utiles. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou alors par email et je me ferai une joie d'y répondre. À bientôt, au revoir.